L'élaboration de la nouvelle constitution est un bouclier de la dictature, de l'avis du secrétaire exécutif de la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif, Camille Chalmers. Selon lui, le pouvoir en place n'a aucune légitimité pour entreprendre de telles initiatives. De plus, le contexte n'est pas favorable, insiste Camille Chalmers, qui indique que des membres de la population ont des problèmes beaucoup plus urgents à aborder, et notamment l'insécurité sous toutes ses formes. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. À moins de 2 mois de la tenue du référendum constitutionnel, soit le 27 juin prochain, selon la date fixée par le gouvernement, le responsable de la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif, PAPDA, ne mâche pas ses mots à l'encontre du pouvoir en place. Camille Chalmers exprime sa position et ses propos se révèlent catégoriques. Et puis, il y a des masses d'argent qui ont débloqué pour payer gang, pour essayer de faire corruption, pour essayer de pousser les gens dans le référendum tête en bas, etc. Une constitution n'est pas une mince affaire, rappelle le numéro 1 de la PAPDA. Un seul homme avec sa propre équipe ne peut élaborer une loi mère sans préalablement consulter toutes les forces vives de la nation, a-t-il poursuivi. Toutefois, le non-respect de ces étapes basiques devant conduire vers une éventuelle modification de la Constitution attire l'attention de plus d'un et ne laisse pas non plus le coordonnateur de la PAPDA dans l'indifférence. Donc je dis en priorité, c'est justement installation dictature et imposer une constitution qui c'est un bouclier de la dictature. C'est ça lié. Constitution qui a imposé, c'est bouclier régime dictatorial. Le référendum constitutionnel et l'organisation des élections, des projets présidentiels qui arrivent à un moment où des membres de la population luttent pour survivre, a fait remarquer Camille Chalmers. Il en a profité pour rappeler aux membres de l'actuelle administration que l'urgence de l'heure est faite des cas de kidnapping, de vol, de viol, bref, de l'insécurité généralisée qui décime la population haïtienne à petit feu. Le constat est alarmant. Bon, on n'a pas assisté à un effondrement économique. C'est donc effondrement que nous vivons là, pas seulement politique et institutionnel, mais l'économique tout. Côté que nous gagnons une situation très grave sous le plan humanitaire. Côté où nous gagnons, aujourd'hui, pendant le gouvernement Jovenel Moïse, quand c'est les gens qui gagnent, on multiplie par 2. Et je dis, on gagne 4,4 millions de monde que considérés en situation d'urgence humanitaire. Comme beaucoup d'autres organisations sociopolitiques, de la société civile, d'organismes de défense des droits humains, notamment les opposants au pouvoir en place, la PAPDA vient rappeler que le mandat du président Jovenel Moïse arrive à terme depuis le 7 février 2021. C'est en ce sens que Camille Chalmers se propose de faire des révélations concernant le comité international en solidarité avec Haïti. Toute organisation et tout réseau qui respecte l'État connaît que voix Jovenel Moïse pas représenter le peuple haïtien. Et dans ce sens, il y a un comité international qui continue le travail, le comité international de solidarité avec Haïti, qui continue le travail et qui pourra très bientôt annoncer un agenda de lutte et un agenda d'action pour capable aider le peuple haïtien débarrasser de la dictature Jovenel Moïse et freiner l'agenda l'en mort qui est annoncé là avec soi-disant référendum constitutionnel et élection avant. Alors que l'exécutif fonce tout droit dans ses projets, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer leur caractère illégal et inconstitutionnel. À moins de 2 mois de la tenue du référendum prévu pour le 27 juin prochain, des membres de la société civile, de la classe politique ainsi que des organisations sociopolitiques n'ont pas caché leurs divergences et presque toutes abondent dans le même sens. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole.